m'appelle Moana Mamatua Yehutapu et je suis agent de la direction des ressources marines et minières et chargé des programmes de recherche et de développement en aquaculture. Donc, le programme de recherche et de développement sur l'élevage du Paraapeiwe démarre par la capture des géniteurs sauvages dans le milieu naturel. Le premier fermier qui a commencé à travailler sur le poisson local en aquaculture, il avait des structures sur Bora Bora et il nous a permis d'avoir les premiers géniteurs de Paraapeiwe en 2003. La filière repose sur 4 lots de géniteurs sauvages. Un lot est composé en moyenne d'une quinzaine d'individus. On est régulièrement avec 6 femelles. Donc on se retrouve avec des pontes qui peuvent faire entre 900 000 et 1 million quand toutes les femelles pondent en même temps. Quand on parle de pontes de bonne qualité, c'est-à-dire des œufs qui sont de taille idéale, qui sont bien pigmentés et qui sont surtout bien fécondés. En écloserie, pour produire un alevin de 10 grammes, donc on part de l'obtention d'une ponte. La partie fécondée va se retrouver en surface. On va récolter les œufs pour ensuite les transporter en laboratoire. On va compter et on va vérifier la qualité de la ponte le jour de l'obtention des œufs. Donc on est sur une production de 20 000 alevins par cycle en moyenne. Paraapeiwe a été sélectionné parce que justement, il avait une bonne réputation auprès du public. C'est un poisson qui est réputé pour la qualité de sa chair. Le Polynésien le connaît déjà. Rien que le nom Paraapeiwe, c'est un nom évocateur de bons repas le soir. Mais aujourd'hui, je dirais que la difficulté, c'est de promouvoir que le poisson est produit sur une certaine rigueur de qualité, dans le cadre d'une préservation de l'environnement, l'utilisation d'aucun produit. Et c'est ces éléments-là qui doivent être mis en avant pour promouvoir le produit issu d'aquaculture, le Paraapeiwe d'élevage. Je m'appelle Sylvain Dupieux. À Tahiti Fish Aquaculture, je suis employé comme chef de production. Nous, on a des petites structures flottantes avec des distributeurs, on va dire, automatiques solaires. On remplit le distributeur. On peut programmer en fait une distribution tout au long de la journée. Bon, on fait beaucoup de manuels aussi en début pour bien apprécier et voir comment le poisson il se comporte au nourrissage, quoi. Normalement, voilà, chaque fois qu'ils changent de forme, ils ont un régime différent. Donc, voilà, nous, on importe de France, qui peuvent nous garantir sans OGM déjà, et sans farine animale terrestre. On a des cycles à 85% de survie et des cycles à 40-45% de survie, quoi. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore trouvé vraiment la solution pour éviter ces fortes mortalités. On élève une espèce qui est devenue rare, donc. Mais nous, voilà, on apporte cette valeur dû au fait qu'on ne prélève pas dans le milieu et qu'on permet à des personnes, voilà, de manger du poisson, on va dire, sain. Voilà, on sait qu'il est garanti sans ciguatera. On sait qu'il ne va jamais être maillé et durcir à la cuisson. Donc, nous, voilà, on permet à beaucoup de personnes de pouvoir goûter parce qu'ils n'ont jamais mangé du para sauvage. Et en plus, voilà, on a des garanties sur la qualité de la chair. Et, en plus, on a des régularités d'approvisionnement. En fait, c'est ça aussi la base de l'aquaculture. Je suis Nick Adjé et je suis aquaculteur. Je suis arrivé avec plus de 2000 alevins de Tahiti qui sont de taille de 10 grammes. Et donc, depuis hier, j'étais à la coopérative, c'est APF de Verao. Et donc, nous avons procédé à la pêche de ces alevins. Avec au centre-ville, le temps d'attendre la goélette, etc. On a quitté Tahiti hier à 16h. Et de Réater jusqu'au site d'élevage, on a mis à peu près 20-15 minutes à peu près. Et ensuite, il fallait faire une phase d'acclimatation pour avoir la même température de l'eau de mer par rapport à l'eau de la cuve.
Je suis pêcheur lagonaire de métier de par mon père, de par mon grand-père. J'aime évoluer. Tu dois évoluer toujours dans ton activité. Hein. Au niveau de la pêche, c'est 6 mois dans l'année, on est opérationnel. Et ensuite, vous avez 6 mois de basse saison. Et pour combler en fait cette différence, c'est comme ça que je me suis intéressé dans l'aquaculture. Je pense avoir maîtrisé donc le transport et la vente jusqu'à augmenter la production. Maintenant, c'est un autre produit qu'on est en train de mettre en place. Et ça va être le challenge pour l'année prochaine. C'est une passion. Je fais ça parce que c'est le seul métier que je sais faire. Il y a de l'avenir dans l'aquaculture parce que quand on voit des surpêches qu'on voit notamment partout, hein, même dans nos îles, il y a plus de demandes de poissons que de la fourniture. Et donc, avec l'augmentation de la population, je pense que la seule qui peut répondre à ces demandes-là, c'est l'aquaculture. Manger local. C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois.